Hi, bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, dans la vidéo, je vous présente le système Worksharp que j'ai décidé d'acquérir. Comme vous allez voir, je vais vous expliquer le pourquoi. Puis à date, que j'ai réussi à faire avec, j'ai commencé un petit peu à gosser. J'avais justement un couteau à tester. Fait que restez à l'écoute. On vous revient après ceci. Comme je disais dans l'intro, je vais vous expliquer la raison pourquoi je suis passé au système Worksharp. C'est pas que j'ai pas d'autres systèmes comme le Lansky Guided System avec rod puis des pierres. C'est que c'est très lent. Comme vous le savez, j'ai peut-être exagéré un petit peu sur le nombre de couteaux. Couteaux et d'autres équipements avec Edge, puis j'ai des vieilles haches qui n'ont jamais été aiguisées depuis, qui ont été aiguisées, mais ça fait longtemps. Donc, pour rendre les outils plus sécuritaires, il faut les aiguiser le plus souvent possible ou les garder dans un bon état. Malheureusement, des fois, on est dur avec notre stock, puis on le laisse traîner, puis bon. Le système Lansky, le Ken Onion. Donc, là, maintenant, il y a le système de base. Il y a le système Mark II, qui est avec une trigger à vitesse variable. Et il y a le Ken Onion. Pourquoi le Ken Onion? Parce qu'il y avait toutes les options puis les trills qui vont avec, qui viennent directement dans la machine. Tu as une place pour faire les ciseaux, tu as une place pour faire tes couteaux. Okay? Puis la belt, là, tu peux l'assembler en soulevant ici. C'est vraiment simple. C'est comme si tu avais une grosse sableuse à ceinture, là, mais que tu en as une petite portative. C'est ça qui est l'avantage. Okay. Tu as une belt, puis tu as tes deux systèmes guidés. Tu règles ton angle ici. Vois-tu, moi j'ai fait un couperet à 20 degrés. Puis mes couteaux de cuisine à 17,5 ici. Et c'est là qui est resté. Et puis j'ai fait 7 couteaux en dedans de 30 minutes sur les 6 belts au complet qui vont de 120 grit à 1200 grit, là, donc de très corsé à extra fin. Et ça va super bien, à peu près 3 passes chaque côté au gros maximum. Puis même 3 passes là, parce que mes couteaux de cuisine n'avaient plus d'edge, là, il était rendu juste que je les passais juste sur le fusil. Même si là maintenant j'avais un fusil au diamant qui les aiguisait un petit peu, mais mon edge n'était plus présent. Ce qui fait que j'ai pu refaire l'edge avec le système en 30 minutes sur 7 couteaux. On parle de couteaux de chef, là, de 10 pouces, de 8 pouces, des couteaux à dépecer. Donc, vraiment, là, tous les gros couteaux, là, je les ai faits. 7 couteaux en donne une demi-heure, ce qui est parfait. Le Ken Onion, l'avantage qu'il y avait sur les autres, particulièrement, j'ai accroché au l'étau, c'est que tu as un système ici pour régler la vitesse maximale. Tu peux barrer ta vitesse. Puis, tu as une trigger qui permet de contrôler le départ et l'arrêt. Donc, tu le mets sur le comptoir et tu ne fais que peser sur la détente pour faire. Parce que la particularité d'un système comme ça, c'est que tu commences avec ton couteau en place, tu le pars, puis là, tu te déplaces, puis tu as un petit guide ici à rouleau, que quand tu finis, tu viens t'accoter dessus, puis quand tu es rendu à la moitié de la belt avec ta pointe, puis que tu as fait ta curve, là tu arrêtes ton moteur et tu enlèves ton couteau. Ça évite d'arrondir nos pointes, là, surtout si tu as un tantôt américain, où tu vas le faire littéralement en 2 temps. Puis ça te permet de garder là, ton belly, là, ton ventre de ta lame là, et la courbure. T'sais, si je prenais un couteau comme ça, il y a une christie de courbe, fait qu'il faut que je la remonte là, vraiment pour qu'elle soit perpendiculaire, puis j'arrêterai comme ça. Donc, ça c'est mon dernier couteau là, que je suis en train de porter, que j'ai ouvert la boîte cette année, après 2 ans et demi d'entreposage. Okay, c'est un Enland, c'est le EW080, avec un style persien, là, Persian. Puis c'est du 8CR13, là, du 440C chinois. Mais quand même un beau couteau, il se tient bien en main, pleine main. Là. On voit à l'arrière que mes doigts embarquent très bien dans la forme. J'adore ces couteaux-là. Là. C'est pour ça que je l'ai acheté tant.
Il est à 20$, c'était pas cher. Je vais reprendre une gorgée d'eau. Donc, le Worksharp, comme ça, 6 belles différentes. OK? Puis, il y a même un vendeur supplémentaire qui fait des leather straps, là, des polissages sur cuir. J'ai du compound blanc, du compound vert, fait que j'ai deux bandes de cuir. Il existerait, pour l'autre système, des bandes en nylon, en fabrique, là, ce sur quoi ils mettent le papier sablé. Là. Okay. Le sablé du papier, ben, l'espèce de bande en dessous, ils en font pour l'autre système que je vais vous montrer dans l'instant. L'autre avantage du Canonian, c'est que le Guided System, si je tire dessus, ah oui, je ne l'ai pas de temps pour serrer, s'enlève. Donc, on enlève notre système guidé, OK? Puis là, on tombe avec un ruban, un papier, libre, comme une sableuse à ruban, sans aucun guide, sans aucun obstacle, ce qui nous permet d'aller à l'outil comme une hache, que l'on mettrait dans un étau, et d'aller directement sabler notre edge. Plus facile à travailler, une lame de tondeuse, une pelle, OK? Ça se passe, tu sais, quand tu as le manche de 4 pieds, là, puis là, tu passes ça dans le grinder, tu essaies de manœuvrer ton manche. Avec ça, tu tiens ta pelle sur l'établi, puis tu passes dessus. Fait que pour entretenir tes outils, ben, ça va bien quand même. Puis si tu veux donner une job de polissage, tu prends un grain plus léger, puis tu polis ton outil, ton marteau, tu vois que ta surface devient rouillée, tu le passes dessus, ben, au moins tu peux travailler directement avec ça. C'est sûr que c'est peut-être pas fait pour faire du bois, là, mais c'est du papier sablé. Fait qu'en théorie, si tu es prêt à gaspiller du papier sablé, tu pourrais faire du bois avec ça. Il y a il existerait un autre attachement là, qui est littéralement une sableuse très étroite. Là. Je ne l'ai pas vu nulle part, même pas sur le site de Workshop. L'autre avantage avec, comme je disais, le papier sablé est facile à enlever. On soulève la molette ici, OK? Puis on démanche notre papier sablé. Et voilà, on a enlevé le papier sablé, on peut le changer. Très facile, OK? Puis l'autre avantage aussi, c'est que je peux le mettre en mode rangement, plus facile à serrer, et je peux retirer l'attachement. Donc là, j'ai juste mon moteur, ce qui me permettrait d'avoir les autres attachements. Moi, j'en ai acheté un deuxième. J'ai acheté ceci. C'est encore c'est ce qu'ils appellent, je vais le montrer en image, le Blade Grinding Attachment. C'est la ponceuse à ruban. Mais au lieu d'avoir un ruban de 72 pouces de long, là, sur une machine industrielle à 3000$, ben là, vous l'avez sur votre machine à 200$. Parce que oui, ça coûte à peu près 200$, un Canonian. Là. Mais, puis une centaine moins de 100$ là, pour l'attachement supplémentaire qui vient avec de grandes, des belts de 18 pouces. OK. Ça ici, c'est la corsée. Celle-là est encore plus facile à mettre la belt. Tu as la pitch là. OK. Puis, tu vois ici, c'est un ressort. Tu fais juste le démancher. Et voilà. Un petit coup de moteur, elle s'enligne tout seul. Elle se set tout seul. OK. Puis, c'est tout. Puis là, ben, si tu prends ton couteau, mettons que tu as un gros couteau ou un couteau excentrique où tu veux te faire un couteau, tu pars avec ton ajustement. Ton degré il est ici. Jusqu'à de 10 à 35 degrés, dépendant du type de couteau, tu as une knob à ajuster ici. Puis ton plat, puis tu viens porter ton tranchant, puis tu le passes. Puis là, tu lèves. Encore là, tu arrêtes avec ta pointe au milieu du ruban, tu le lèves. Même chose de l'autre côté. Mesure, puis on coupe. On passe le tranchant. Donc, puis ça, ben, tu le laisses en rotation continue, tu bloques ton moteur
choisis ta vitesse selon ce que tu as besoin de grinder. Puis tu travailles dessus comme si tu avais un grinder d'atelier. C'est merveilleux. J'ai eu la chance, j'ai testé un petit peu, pas beaucoup. Le grinding attachment, pas tant que ça. Là. Donc, j'ai testé, ça dans ma poche, j'ai testé surtout le Canonian, le standard, sur un couperet gros de même. Ouais, il y a des taches de rouille là, que je ne suis pas capable de faire partir. Il va falloir que Danny Bailey me donne une idée comment est-ce que je pourrais dérouiller ça. Là. Ça a comme pénétré un petit peu le métal. J'en ai un autre que j'avais fait juste sur le Canonian, là, juste sur les 6 premières bandes, le petit guidé à 20 degrés. J'ai embarqué ça dedans. 3 passes chaque bande. Et j'ai un tranchant à 20 degrés. Fairly good, comme ils disent. Pas mal bon. C'est sûr que je me suis servi de ça un peu comme test. J'ai pas été capable de faire le deuxième flap là, ici. Vraiment, là. J'ai pas vraiment été capable de le grinder. J'ai essayé, là, on le voit là, des fois que j'ai essayé de passer un petit peu plus haut sur la roulette ou en main libre. C'était pas un succès. Okay? Mais au moins, j'ai été capable de faire quelque chose. L'autre avantage, si vous grindez une lame, vous pouvez vous accoter sur la partie plate ici pour faire du travail en vertical. C'est sûr que ce ne sera pas une lame de 4 pouces d'épais comme celle-là, là, mais vous pouvez le travailler, au pire, vous le travaillez dans l'autre sens, là, pour faire vos projets de métal. Donc, ça vous permet de travailler, au moins ça me donne quelque chose sur papier sablé qui est rapide. La raison principale pourquoi je suis passé à ce système-là, comparé à mon Lenski qui faisait un très bon travail, j'avais quand même un bon succès, c'est que c'est long. Celui-là, l'autre, celui-ci, cette partie-là, avec le guide, ok, 7 couteaux, 30 minutes, 6 bandes différentes, 3 passes chaque. Mes couteaux de cuisine sont maintenant revenus avec un belle edge, là, vraiment neat, avec surtout un fil bien fait, là, on sent même le beurre qui se fait entre chacune des lames. Je les ai même pas polis, je les ai pas encore, j'ai pas amené pour polir parce que j'avais pas encore reçu les pièces, mais sur cet attachement-là, j'ai réussi à refaire le tranchant de mes couteaux, que ça faisait 25 ans que je faisais juste réparer le fil, un petit peu de Lenski, mais on vient que m'amener, hein, c'est long. Parce que la pierre Lenski, c'est juste une petite pierre de même. Là. Puis là, il faut que tu passes, puis tu passes, puis tu passes, puis tu passes. Puis moi, c'est pas des pierres de diamant, ce qui fait que même si je faisais sur mes plaques de diamant, j'arrivais pas à avoir une belle edge. Tu sais, j'arrivais pas à avoir un beau fil là, bien démarqué comme ça, là, constant. Celui-là est un petit peu manqué, mais c'est difficile à contrôler. Un gros grinder de même, puis il est abusé. Là. C'est un peu... ça, c'est ce couperet-là, -là, c'est un couperet seconde main que j'ai eu qui est pas cher. Là, fait que j'ai pu tester la machine un petit peu plus sur ses capacités. Ce qui fait que j'ai bien apprécié, puis j'ai bien aimé, ce qui fait que j'ai adopté le système. Là. Je me suis aussi acheté, parce que tant qu'à investir, j'ai des bandes, j'ai acheté bien sûr les bandes de remplacement, mais j'ai acheté un coffret. OK? Je me suis acheté des bandes de remplacement parce que je sais que je vais en passer. Je me suis acheté un coffret de transport parce que je sais que je vais avoir des appels d'amis qui vont dire j'aurais peut-être une coupe de couteau à aiguiser. Puis amène ton autre attachement parce que j'ai peut-être un test à faire sur du métal. Fait que on va pouvoir s'amuser. Parce que les copains, hein? Quelqu'un a un pick-up, ça devient la loi du pick-up, tu commences à transporter tout le monde, à transporter les ménages de tout le monde quand ils déménagent ou quand il y a un morceau qu'ils achètent qui est trop gros pour entrer dans le char. Ils t'appellent. Tu pourrais-tu? Ben, c'est un système d'aiguisage comme ça.
C'est sûr que ça va arriver. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la game. Fait que, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai acheté ces systèmes-là de manière à pouvoir faire tous mes outils, toutes les pelles, toutes les haches. Les haches, c'est plus compliqué. Là. Ah oui, il y a un ajustement que je n'ai pas mentionné. Les rouleaux. Comme vous voyez, l'autre rouleau, ici, il y a 2 positions. Ces 2 positions-là ont une raison très utile. Là. Ici, ça permet de creuser plus sur entre les deux, un peu comme ça. Ici, là, ça devient convexe, ce qui fait que ça permet de grinder une lame convexe, puis d'y redonner son tranchant convexe. Ça le maintenir, puis si vous rapprochez dans le premier trou, bien là, ça va faire un grindage plus droit, plus constant, plus plat. C'est pour cette raison-là qu'ils les ont fait. L'ajustement est très simple ici, une petite knob à dévisser. Puis on ajuste par l'intérieur ici, de 10 à 35. On voit la petite ligne, là, la dernière que j'ai faite, c'est 20 degrés ici. Okay, juste pour pratiquer sur mon couperet. Ça m'a permis de tester un petit peu la machine. Okay. Comme vous voyez ici, ça c'est sur ressort. Tout ce qu'on a à faire quand on met la nouvelle bande, c'est de le relever et elle pop et elle étire notre bande. Là. Il y a quand même un bon petit jeu. Là. Puis les bandes reviennent tendues, fait que si vous voulez flexer, il va donner, il va pouvoir s'ajuster. Puis il y a des places pour le clamper là, sur notre outil de travail, là, sur notre établi. Parce que cela, on va le travailler en continu. C'est-à-dire qu'on va barrer la vitesse. On va laisser le ruban faire, puis on va venir frotter. Juste pour vous donner une petite idée. Si je reprends mon couteau, je viendrais prendre j'ai enlevé la bande, là, mais je viendrais transférer mon angle. Puis je ferai de l'autre côté comme ça, de la même façon. Donc, ça me permet d'avoir un guide ajusté en fonction de l'angle qu'il y a ici par rapport au plat de votre couteau. Donc, c'est simple, très simple. Puis, on a aussi le vertical. Ici, on vient déposer la lame, puis on peut venir ajuster, là, aiguiser via ou notre dos. Mettons qu'on veut faire une zone à 90 degrés. On vient accoter le plat de la lame, on s'accote, puis on grind l'arrière de notre couteau à 90 degrés. Ce que je vais probablement faire sur mon gros couteau de bushcraft, là, mon SCHF 9, là, qui n'a pas vraiment une arête à mon goût, je vais en dégager une pour les ferrorods. Ça me permet de le faire, ça, avec ça. C'est sûr que ça, c'est la bande d'1 pouce. Je pourrais le faire à main levée sur celui-là ou en utilisant en utilisant l'application ciseaux. Voilà. Et une des choses aussi améliorées avec le Canonian, c'est le bruit. Beaucoup moins bruyant que l'autre système. Je vais faire une vidéo vous démontrant les 2 systèmes en action. Je vais essayer de vous faire ça un petit peu plus tard. Et puis, on peut le faire à l'intérieur de la maison, là, sans réveiller le voisin dehors. Là. Fait que moi, dans l'atelier ici, j'ai une place parfaite. Mon aspirateur fait plus de bruit que ça. Fait que c'est vraiment le fun. Là. Ça permet de bien travailler, puis de reshaper ou de redonner une shape à nos couteaux pour qu'ils puissent bien travailler, puis à nos outils pour pas qu'ils soient dangereux. Plus il est coupant, plus il va vous couper, là, mais si un outil coupant est moins dangereux qu'un outil qui est pas coupant ou qui est mal coupant. Fait que là, vous avez moins de chances de forcer de travers puis de vous mettre un coup de lame. Donc, c'est ça. C'est sûr que si vous mettez un coup de lame, pareil avec un tranchant, mais vous allez le savoir parce que ça va trancher solide. Mais ça, c'est la vie des couteaux. Donc, voilà. Ça conclut ce vidéo-là pour le moment. Je voulais juste vous présenter les systèmes que j'ai choisi d'acheter. Vraiment, c'est pour m'aider avec ma quantité phénoménale de couteaux. Là. Il y a des couteaux que j'ai portés une fois,
que j'ai utilisés qui sont moins coupants, ou plus coupants du tout. Et puis que j'ai mis dans le coffre, puis j'en ai ouvert un flambant neuf après 2 ans et demi. J'en ai encore des flambants neufs, quelques-uns. Mais à un moment donné, il va falloir que je réaiguise certains couteaux. Donc, étant donné le nombre, étant donné la quantité que j'ai, la forme différente, les grosseurs, les machettes, les haches, ben, c'est bon de pouvoir entretenir tes produits, tes outils, avec les bons outils. Donc, à un moment donné, il faut se moderniser. Je crois qu'ils offrent aussi des bandes au diamant. Je ne sais pas combien là, ils sont, mais c'est des bandes de qualité. Faut que j'explore un petit peu plus le Worksharp parce qu'ils ont beaucoup d'outils. Ils ont même les aiguiseurs de mèche pour tes drills. Tu peux toujours récupérer une mèche là, en la guestimant là, sur une bande comme ça. C'est pas toujours facile d'avoir le bon angle, mais ça se fait. Ce qui fait que ça te permet au moins d'avoir un outil polyvalent pour travailler. Tu as une pièce de métal que tu veux utiliser pour sécuriser. Mettons que tu te fais des braquettes pour tenir 2 pièces de bois ensemble. Ben, tu peux les aiguiser là-dessus. Te faire un aiguisage sur tes pièces, tes bennes, puis tes martels en place, ce qui fait que ça te permet d'avoir des clous perpendiculaires, un U par exemple, qui s'auto-cloue. Tu pourrais te faire ça, tu pourrais te forger du métal puis l'aiguiser, du petit métal. Là, on s'entend que c'est pas cet accessoire-là, c'est vraiment du amateur puis du shop là, amateur. C'est pas du industriel. Tu peux probablement en faire pas mal avec. OK? Tes premiers essais de couteaux, des pièces d'aluminium que tu veux aiguiser pour pouvoir les tirer, pour faire des couteaux de jet, tu peux le faire. Pas évident. C'est sûr que la durabilité, mais tu sais, si tu te fais une petite forge et que tu fais de l'aluminium, ben, ça peut être pratique pour nettoyer tes pièces d'aluminium. Fait que ça peut être un item pour l'amateur. C'est pas le professionnel là, qui fait des couteaux toutes les fins de semaine puis qu'il passe des bandes à tour de bras. Là. Ça reviendrait probablement cher puis ça vaudrait peut-être la peine d'investir. Mais si tu veux commencer et t'amuser, ça peut peut-être être une chose. Je vais essayer de vous placer dans la vidéo des liens Amazon qui sont commercialisés pour moi. Si vous les utilisez, ben, ça va me donner une petite ristourne éventuelle d'argent qui va me permettre d'acheter des items sur Amazon. C'est un programme qu'il y a pour les YouTubers puis pour les choses comme ça, de pouvoir vous commercialiser des choses. Si vous utilisez mon lien puis que vous allez chez magasiner n'importe quoi d'autre, ça peut être des rideaux de douche, là. Ça peut être une savonneuse, là, whatever. Mais en utilisant mon lien, ben, ça va me donner une petite ristourne, peu importe ce que vous achetez. Fait que si vous faites des grosses commandes, puis que vous achetez beaucoup sur Amazon, puis que ça vous tente de m'encourager, ben vous pouvez utiliser ces liens-là. C'est des liens qu'ils appellent commercialisés, là, pour pouvoir avoir une ristourne. Moi, je vous réfère vers Amazon. Amazon donne un petit remboursement. Avec les YouTube qui ne payent plus du tout, là, c'est pas avec ça qu'on va chercher ben des produits là, sur le marché pour payer tout le reste. C'est nos poches qui payent. Là, donc, c'est difficile de se faire encourager par les compagnies, mais au moins, avec vous autres, si vous m'encouragez, ben, ça va me permettre d'avoir plus de produits intéressants, comme le Worksharp, de vous démontrer. Voilà, ça termine la vidéo. Je vous donne le thumbs up ou le thumbs down. C'est pareil, parce que l'algorithme aime bien nous les compter toute la gang. Partagez et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous invite à revenir dans les prochaines vidéos.